Bonjour à tous. Mes enfants voulaient un mur d'escalade et le Père Noël leur avait apporté des prises. J'ai donc dû me retrousser les manches. Je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ce mur d'escalade qui ravit les enfants. Je commencerai par vous présenter les outils nécessaires, puis les matériaux nécessaires. Je vous expliquerai les techniques de coupe utilisées pour ce projet. Je vous donnerai le détail des étapes de la réalisation. Je vous expliquerai comment nous avons mis en place les prises. Enfin, je vous présenterai ce que j'ai prévu pour les prochaines vidéos. Comme toujours, la vidéo est chapitrée, n'hésitez pas à zapper les étapes qui ne vous intéressent pas. Les liens utiles et les consommables sont en description. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce, et si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Je répartis les outils en deux catégories, les indispensables et les appréciables. Pour les mesures, 1 mètre et une équerre. Pour les découpes, une scie à onglet suffira, mais je vous conseille d'investir dans un modèle plus haut de gamme qui vous permettra de choisir n'importe quel angle. Pour ce projet, j'ai principalement utilisé la scie plongeante avec son rail de guidage. Vous pouvez également utiliser une scie radiale si vous avez la place et que la poussière ne vous dérange pas. Pour percer et visser, une visseuse et sa boîte de forêt et d'embout suffiront. Personnellement, pour ce projet, j'ai utilisé un couple visseuse pour percer et clé à choc pour visser. Pour les finitions des mi-bois, un ciseau à bois de 20 mm et une lime et une ponceuse. Pour le collage et le maintien des pièces, des serre-joints, de préférence des serre-joints rapides. Concernant les matériaux, il vous faudra bien entendu du bois. Je vous donne plus de détails juste après. Il vous faudra aussi des vis adaptées, surtout si vous voulez le laisser dehors, il vous faudra de l'inox. Il vous faudra de la colle à bois bien entendu, des prises d'escalade, au moins une quinzaine. On en trouve pour une quarantaine d'euros sur internet. Il vous faudra de la peinture et du vernis et les consommables associés. Le bois. Pour les montants, j'ai utilisé deux chevrons de 4 mètres que j'ai coupés en deux. Pour les marges de l'échelle, j'ai utilisé des lithots de 38 par 40 que j'ai rabotés, mais vous pouvez les poncer au grain 60 puis 120. Pour le soutien des planches, j'ai utilisé des lithots plus fins de 38 par 27. Pour les renforts, j'ai utilisé des restes de bois dont je disposais. Pour les planches, j'ai utilisé de l'OSB que j'avais en stock, mais le mieux serait du contreplaqué qui sera plus résistant, surtout si vous voulez le laisser dehors. Il faudra également bien le poncer et le vernir. Le total pour ce projet m'a coûté aux environs de 74 euros. Les techniques de découpe. La principale technique utilisée dans ce projet est le mi-bois. Elle m'a servi pour insérer les supports dans les montants, légèrement insérer les marges de l'échelle dans les autres montants, mais aussi pour joindre les montants face à face. Je pense que c'est plus résistant comme ça, et en plus je trouve ça plus esthétique. Ces assemblages ne sont pas forcément nécessaires, mais ils permettent de réduire la taille des vis utilisées, et donc les coûts. Pour régler facilement la profondeur de la lame, une technique consiste à placer la scie sur son rail, si vous en avez un, sur une des pièces que vous voulez insérer dans l'autre. Cela vous permet de régler très précisément et très facilement la profondeur de coupe. Pour réaliser la découpe, on regroupe les montants qui sont associés et on trace ensuite les coupes. Puis on réalise la coupe d'un côté pour chacun des étages, puis ensuite on remet le rail de l'autre côté pour faire l'autre extrémité. On réalise ensuite de multiples coupes parallèles, comme on peut le voir sur cette image là, puis on casse les morceaux et on nettoie les petits restes à l'aide d'un ciseau à bois ou d'une râpe. Rentrons dans les détails de la réalisation. On commence par prendre les deux chevrons, on les coupe en deux, puis on choisit notre angle, on coupe ce qui dépasse de l'angle, afin que ça soit plus joli, et on trace les mi-bois. On utilise ensuite la technique présentée précédemment pour réaliser ces mi-bois. On ajuste bien les montants 2 à 2 et on les marque G1, G2 pour la gauche et D1, D2 pour la droite. La première des structures à préparer est la partie échelle. On prend G1 et D1 comme montant et on utilise la technique des mi-bois pour insérer d'environ 1 à 2 cm les barreaux. Ça les rendra un peu plus résistants. J'ai personnellement choisi d'espacer les barreaux de 30 cm. La seconde structure à préparer est la partie escalade.
On utilise G2 et D2 comme montant. On utilise la technique des mi-bois pour insérer complètement les supports pour pouvoir ensuite placer la plaque d'OSB sans être gêné. J'ai choisi d'espacer de 50 chacun des renforts et de laisser 20 cm en haut et en bas. On vérifie bien les ajustements des mi-bois de chacune des structures. On peut ensuite assembler les montants avec leur paire. J'ai choisi de coller et visser pour un maximum de solidité et de rigidité. Afin de m'assurer que les angles soient bien identiques, j'ai bloqué à l'aide de serre-joints les blocs ensemble. Une fois la colle prise, j'ai ajouté une vis d'un côté, puis retourné et ajouté une vis de l'autre. On peut ajouter des renforts. Plus le renfort sera bas, plus il sera efficace. Mais la structure étant déjà très solide, j'ai choisi de mettre les renforts en hauteur pour qu'ils ne jettent pas le passage sous le mur. On peut maintenant coller et visser les supports et les barreaux. Pour les barreaux, j'ai raboté les angles, mais vous pouvez aussi bien les poncer. On peut enfin installer les planches. Comme je vous l'ai dit, je vous conseille du contreplaqué et pas de l'OSB, c'est plus résistant et c'est plus facile à traiter si vous voulez le laisser dehors. Pour les fixer, on part du bas vers le haut et on met 4 vis sur la hauteur et 2 sur chaque support. Si vous laissez le mur dehors, encore une fois, utilisez bien des vis inox qui résisteront à la corrosion. Un peu de peinture permet d'égayer le tout et de protéger le bois. Vous pouvez également apercevoir en blanc le quart de rond que j'ai ajouté pour protéger les petits doigts des éventuelles échardes. Malgré le ponçage, les extrémités de l'OSB peuvent toujours apporter des échardes. Pour installer les prises, c'est assez simple, il suffit de percer un trou à l'emplacement choisi, puis de placer le ou les écrous prisonniers. Il ne reste plus qu'à visser, en n'oubliant pas la rondelle. Pour repérer les emplacements des trous, j'utilise personnellement un foret à bois, dont la pointe permet de placer précisément le trou là où je le souhaite. Pour placer les prises, nous avons mis les enfants à contribution. Chacun d'entre eux a pu ouvrir sa voie. Nous avons placé les prises très légèrement plus loin que la longe de leurs bras ou de leurs jambes, afin qu'ils se dépassent. Voilà la première voie, puis la seconde. Dans les prochaines vidéos, je compte vous présenter les outils indispensables pour les bricoleurs, les outils utiles pour les bricoleurs, une série de vidéos sur la rénovation d'une trottinette électrique pour enfants, une série de vidéos sur l'ajout de panneaux solaires sur une voiture pour enfants afin de ne plus avoir à la charger. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée!